Lorraine et aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo d'organisation de diamants et de préparation du DP télé que je vais commencer une fois que je finis le DP que je fais de Noël, celui de Diamond Art Club. Donc je veux prendre un petit peu d'avance. J'aimerais préparer les diamants, préparer la toile, comme ça il est prêt lorsque je vais terminer le DP de Diamond Art Club. Donc ça va être celui-là. Je vous l'avais présenté en vlog. Voilà l'image originale, c'est une image libre de droit qui provient de GBFKE. Donc je vous mettrai le lien en haut à droite de l'écran, là, juste là, vers le unboxing si vous voulez aller le voir. Et c'est un 34,5 par 34,5 en diamant rond. Donc voilà. Voilà qu'est-ce que c'est. Et le DP, il est là. D'ailleurs, il va falloir que je le prenne. Ouais, il faut que je le prenne de toute manière. Parce que j'ai pas de feuille de route. Et sur les diamants, qu'est-ce qu'on a? J'ai pas les symboles, c'est ça. J'ai le nombre de couleurs. Donc là, vous voyez, j'ai la 13e, la 22e couleur. J'ai le code DMC, mais j'ai pas le symbole. Le symbole, on le retrouve que sur la toile. Donc je vais avoir besoin de toute manière de la toile pour me référer au symbole de chaque DMC. On va organiser ça comme d'habitude dans une valisette. Donc là, j'ai choisi une petite valisette parce qu'on n'a pas beaucoup de couleurs. On a 22 couleurs dans ce DP. Et je crois qu'il y a 30 pots là-dedans. Donc celle-là, je l'avais achetée soit sur Amazon, soit sur AliExpress. J'essaierai de trouver un lien. Peut-être sur AliExpress, ça sera plus facile. Ben, quoique, Amazon aussi, c'est facile, mais ouais. Ces valisettes, vous les trouvez de partout. Hein. Il y a des valisettes à 30 pots, il y en a à 42 ou 43, 42 pots. 42 pots, oui, je vous dis pas de bêtises. Il y en a à 60 pots, 90 pots. Donc là, j'ai choisi la plus petite que j'ai, qui est assez, en fait, pour organiser les diamants pour ce projet. Donc, je vais la mettre juste là. La toile, elle est là. Les diamants, je les ai récupérés. Ils sont en sachet refermable. Et j'ai une abonnée qui m'a dit, mais Lorraine, pourquoi tu n'utilises pas les petits entonnoirs? Et oui, j'en ai un en plus, c'est ça le truc. Donc je vais l'utiliser avec vous aujourd'hui. Voilà, ça je pense que je l'avais eu dans une valisette. Donc je vais utiliser ça. Vous voyez, c'est en silicone. Je ne vais pas imprimer les symboles de la toile parce que ce sont des symboles qui sont assez simples. Je vais utiliser des étiquettes autocollantes comme ça qui sont rondes, du coup qui vont bien aller sur le couvercle des petites boîtes. Et il me faut un stylo. Voilà, je l'ai juste là. Alors, j'ai remarqué en regardant vite fait les symboles que c'est ça, c'est que des chiffres et des lettres, mais il y a 2 A par exemple. Alors, le dernier A que j'ai là, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra avec la lumière là. J'ai mis la lumière que je mets très rarement pour filmer, juste parce que j'ai pas beaucoup de lumière naturelle aujourd'hui. Vous voyez, il y a une petite vague au-dessus de ce A. Et il y a un deuxième A qui est là, en fait. Je sais pas si vous allez le voir. Ouais, on le voit là. Sur un fond très foncé. Donc, il va falloir que je fasse gaffe. Et pareil pour le N. Il y a la petite vague au-dessus. Je sais pas si j'ai un deuxième N. Non. Non, j'en ai pas. Mais ouais, donc c'est ça, il faut que je me réfère à ça. Alors, ben, on va attaquer, on va faire ça ensemble. Alors, les diamants, ils sont là. La palette de couleurs, elle est là. Elle est très belle. Il y a beaucoup de rouge. Un petit peu de vert kaki. Et des couleurs plus pâles. Donc, ouais, j'ai vraiment hâte de voir la conversion de ce DP, surtout dans son visage. Mais je la trouve très belle, la toile. Elle était dans mon système de Art Dot, là, le portfolio, le porte-vue. Donc, du coup, ben, elle s'est aplatie. Elle s'est bien aplatie avec le poids du système et le poids des autres toiles. Hein. Et c'est ça. Tout à l'heure, on va apposer le washi tape. Alors, là, j'ouvre le paquet en plastique. Excusez-moi pour le bruit. Voilà. Et normalement, ce que je fais, c'est que je les place dans l'ordre DMC. Mais là, on va le faire... on va faire d'abord les chiffres et ensuite les lettres. Mais ça se pourrait que on réorganise ça après, en fait. Donc voilà, je vais mettre les diamants là, comme ça.
Et j'ai les étiquettes qui sont juste là. Donc là, par exemple, je ne vois pas de 1, hein, je pense. Est-ce qu'il y a... Ah oui, il y a un 1 en 12 ans. Le 12, je pense qu'il va être là. Donc voilà le 12. Et ça, c'est le symbole 1 sur la toile. Donc je vais marquer 1. Et normalement, je ne garde pas les DMC. Mais je vais quand même... Vous voyez, je marque 1. Je vais quand même marquer en dessous le DMC en tout petit. Donc c'est 814. Et c'est ça. Je transfère ça en boîte parce que je trouve pas ça pratique. J'ai jamais aimé ça, travailler des sachets refermables. J'ai essayé dans le passé et j'ai pas du tout aimé. Donc, waouh, ça se fait bien comme ça. Merci à la personne qui m'a conseillé de faire ça. Parce que, ouais, ça se fait super bien. Alors, le 1, il est fait. Ensuite, est-ce qu'on a un 2? Je pense pas, mais je vois un 3. Le 3, c'est le 647. Et il devrait être là. Il y a une toute petite quantité de celui-là. Ça devrait pas être une vidéo très très longue ce soir. En plus, je filme en semaine là. Généralement, je filme pas ce genre de vidéo en semaine, mais parce que il me reste que 3 cases et demie sur le DP télé. Je me suis dit, ah, j'aimerais prendre de l'avance, pardon. Et filmer la vidéo d'organisation de diamants, comme ça c'est fait. Je crois que j'ai vu un 4 tout à l'heure, non? Ah non, peut-être pas. Oui, le 4, c'est le 3328. 4, 3328. Et c'est le sachet numéro 20. Il est là. Je sais pas si, par exemple pour ce DMC là, si je vais arriver à tout mettre en sachet refermable, pas en sachet refermable, pardon, en boîte. Ça se pourrait qu'on ait des restes que je vais laisser en sachet. On va voir. On va voir avec les quantités que j'ai. Voilà, 4. Là j'ai le 6. Alors le 6, c'est le 310. Hi, ça glisse sur ça. Mais ouais, ça se pourrait que vous puissiez trouver un entonnoir sur AliExpress aussi. Hein. Si vous marquez sur AliExpress, oups, il y a des diamants qui sont restés à l'intérieur. Accessoires de DP ou accessoires de Diamond Painting, vous allez trouver plein d'accessoires différents. Ensuite, ça c'est quoi? J'ai l'impression que c'est du bessin. Non, ça c'est du 8. Ça doit être le prochain, ça. 8, c'est le 319. Et c'est le sac numéro 2. Tous ces chiffres, j'espère que ça va pas me... Ça va pas me... que je veux pas me tromper en fait. Parce que ouais, il y a pas mal de chiffres et pas mal de lettres. Donc... Là, c'est ça, ouais, je me suis dit faire ça en semaine, ça devrait pas être trop long parce qu'il n'y a pas énormément de couleurs et tout est en sachet refermable. Donc, alors là, on en était au 8. Je me demande s'il y en a d'autres. Je pense pas. Hein. Et ensuite, on tombe avec les lettres. Mais je pense que je vais juste prendre les sachets comme ça et regarder à quoi ça correspond. Donc, le 5, c'est le T. Et c'est ça, c'est bien du 535.
Et généralement, avec ces compagnies-là, les diamants, c'est de l'acrylique. Mais comme je le dis, pardon, très souvent, moi, ça ne me dérange pas tant que les diamants sont bien taillés et que j'en ai assez. Parce que ouais, j'en ai fait plusieurs des DP comme ça, là, à plus petit budget. Et généralement, j'étais très contente. Le T, je vais le mettre là parce que je sais qu'on a d'abord du A. En 4, on a quoi? On a du E, mais j'ai l'impression qu'il y a un accent sur le E. J'ai l'impression qu'il y a un accent circonflexe. C'est vraiment difficile à dire. Hein. S'il n'y a qu'un seul E, je vais juste marquer un E sur la fiche. Ouais, il n'y a qu'un seul E. Et de toute manière, je vais mettre le DMC en dessous. Donc ça, c'est le 414. C'est celui-là. Ouais, c'est tout rentré ça. Ok. C'est pour ça que je dis, je pense pas que pour le 6, là, ça va tout rentrer. Là, ça va là. Le 6, c'est le 3. Et mince. Vous voyez, c'est ça que je dis. Je me suis déjà trompée là. Je sais pas qu'est-ce que c'est ça du coup. C'est ça que je vous dis. Avec tous ces chiffres et tout, je vais m'en mêler moi. Ça, c'est le symbole 3 et c'est le 647. Aïe, 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 aïe. Ça, peut-être que c'était le sac numéro 3 et que c'est le 326. C'est possible, ça. C'est possible parce que c'était en rose. C'est ça que j'aime pas. C'est comme il y a des chiffres qui correspondent à d'autres chiffres et ça embrouille en fait. Alors là, en revanche, je ne vais pas utiliser l'entonnoir parce que je pense que de toute manière... Ouais, vous voyez, il n'y a pas de tout qui rentre. Donc, on va laisser le surplus dans le sachet refermable. Voilà, ça, c'est le vrai 3. Ah, le vrai 3. Et ça, je le mets ici, en fait. Alors, le 13. Le sac numéro 13, c'est un symbole bizarre. C'est comme deux lignes avec... c'est un symbole comme ça, en fait. Ouais, c'est bizarre comme symbole. Bon, je pense que je vais arriver à le reconnaître. Donc ça, c'est le 817. Ouais, c'est bien ça. 817. Il est vraiment bizarre, mon symbole. C'est pas grave. C'est pas grave. Certainement qu'en commençant le DP, je vais me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce symbole que j'ai mis à la main? Mais, ouais. Je vais peut-être mettre en noir, vers noir. Ouais, comme ça. Je vais m'y habituer, je vais le reconnaître. Là. Ça va aller à la fin. Ensuite, ben vous savez quoi? Ça, je pense que, comme je vous l'ai dit, je pense que c'est le 326. Hein. Ouais. On va vérifier ça tout de suite. Mais, faut que je vérifie si j'ai le sachet numéro 3. Je pense pas que je l'ai. Ouais, je pense que j'ai raison. J'ai pas le sachet numéro 3. Donc, c'est ça que c'est ça. Ça, c'est pas le 3. C'est le rond barré.
C'est le rond barré et c'est du 326. Voilà. Bon, je m'en sors là. Alors, ça c'est quoi? Sachet numéro 11, c'est le pourcentage et c'est du 780. C'est pratique ça pour les petites quantités en fait. Voilà. Ensuite, 22 que j'ai là. C'est ça que je vous dis. Alors là, le A, parce que j'ai deux A. Ça, c'est le A avec la petite vague à la surface. Et le DMC, c'est le 3863. Donc ça, normalement, c'est le prochain, je pense. Là, dans la valisette. Parce que comme je vous l'ai dit, je vais... Ben, quoi que j'aimerais mettre le A qui a rien au-dessus, là. L'autre A. Le 890. Voilà, donc celui-là, il va aller là, en fait. Le 890, c'est le sac numéro 15. Il est là. Ça, c'est le A. Le A tout simple, c'est bien ça, oui. A et DMC 890. Là. Et en vlog, ce qu'on fera... Moi, il faut déjà que je mette à jour mes roues. Vous savez, j'ai des roues de décision. Donc, je mettrai à jour mes roues. Et le prochain DP télé, on va laisser la roue choisir le DP télé que je vais faire. Donc je vais mettre, ça va être la roue où j'ai mes DP de petite taille en diamant rond. Je préfère travailler sur des diamants ronds quand je suis au canapé en fait. C'est juste plus facile que du carré. Donc c'est ça qu'on va faire. On va le faire en vlog. Hein. Je pense. Alors, ça, c'est le sachet numéro 14. 14, c'est la barre oblique. Comme ça. Et c'est le 842. Là, je sais pas si tout ça, ça va rentrer. Ça m'étonnerait quand même. Je pense pas que tout va rentrer. Non, il va y avoir des restes. C'est pas grave ça. Là, ensuite, là j'ai le 21. Le 21, le symbole c'est... Pas facile à voir. C'est encore un... C'est un N avec encore cette vague sur le dessus, comme ça. Et c'est le 3363. Je vais prendre ça. Ouais, j'ai pas retrouvé le nom de l'artiste de cette image. Mais d'après mes recherches, c'est du libre de droit, ça, donc... Mais ouais, c'est dommage. S'il y a quelqu'un qui arrive à trouver le nom de l'artiste pour cette image, parce que moi, j'ai fait plein de recherches et j'ai pas trouvé. Alors, on en est où, là? 19. 19, le symbole, c'est... un O... avec une vague aussi, on dirait.
Et c'est le 961. Voilà. Ça, c'est fait. Il en reste pas beaucoup. Je mets tout ça là. Je mets les symboles sous forme de dessin là, ici. Et je mets mes lettres ici. Alors, le 18, c'est le L. Et c'est du 948. Je pense que ça, c'est une couleur qu'on va trouver dans sa peau, non? Ouais, il y en a un petit peu ici, là, vous voyez, autour de sa bouche, en fait. Et sinon, la couleur qu'on voit là, la barre oblique, ça va être ça. Ça et ça. J'ai vraiment hâte de voir les couleurs dans son visage pour ce DP. Parce que, ouais. Je sais pas. Je sais pas. On va voir ça ensemble. Alors, ça va là. Ensuite, le 17, c'est le F. Et c'est le 900. Là. Donc le F, il va aller là. Le 16, c'est le W. Ça, c'est un symbole foncé sur un fond foncé. Donc, on va voir si je vais bien arriver à le lire. Je crois qu'il est là, là. Je crois que ce sont ses cheveux. 898. Je pense que c'est ça que je vois. Comme je vous ai dit, avec la lumière que j'ai, ben... ouais, il y en a dans ses cheveux de ça. Alors, là, il me faut un pot. Le prochain, c'est le sachet numéro 10. Ça, c'est le J. Est-ce qu'il y a un autre J, là? Eh oui. Pourquoi ils font ça? Ça, c'est le petit J et il y a le grand J. Il y a le J minuscule et le J majuscule. Où est-ce que j'ai vu? Alors, ça, c'est J minuscule qu'on va faire maintenant. Et ça, c'est le J majuscule. Je sais pas pourquoi ils font ça. Donc ça, c'est le 778. 778. Ok. Ça, je vais peut-être en parler dans la revue. Mais j'aime pas trop le fait qu'il y a des lettres qui sont identiques, mais une avec une vague, une sans vague. Je comprends pas pourquoi ils vont pas... Déjà, ils auraient pu faire les chiffres 1. Ben, le 2... Ouais, le 2, de temps en temps, ça peut ressembler à un S. Non, c'est le 5 qui peut ressembler à un S. Qu'est-ce que je raconte? Je dis n'importe quoi. Mais le 7, ils auraient pu le mettre. Le 9, peut-être pas, parce qu'avec le G. Mais ensuite, en termes de lettres, ils auraient pu mettre plein de lettres différentes. Donc, ouais. Ça, j'avoue que je suis pas fan. Il va falloir que je commence à noter mes impressions sur ma feuille. Pour ça, mais ouais. Ouh là là, Luna me pousse un soupir, là. Ça, c'est le 9. Alors, sachet numéro 9, c'est du B. Ah ben, ça va aller juste après, du coup. C'est ça? Ouais, du B, c'est du 720.
là là. Qu'est-ce que je fais? Ok. C'est que la poubelle de recyclage, là, elle devient pas mal pleine. Et du coup, bah, le plastique qui tombe par terre, il va falloir que je la change. Alors, B, ça va aller là. Ensuite, en 8, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est du M. Oui, 666. Ça, c'est ce qu'on va retrouver principalement dans sa robe. Et là aussi, dans sa capuche. Alors là, en revanche, il est bien plein, ce paquet. Donc, je ne pense pas qu'il y a tout qui va entrer dans le pot. Non, c'est pas grave. C'est dans les oiseaux aussi. Voilà. Et le dernier DMC, comme quoi, ouais, c'était rapide ça, hein, finalement. Donc le M. Et le dernier, c'est le 7 et c'est le J majuscule. Qu'ils ont fait comme ça, donc je vais le laisser comme ça. Et c'est le 648. 648. Ça aussi, ça m'étonnerait que tout rentre dans le pot. Voilà. Donc ouais, il y a 4 sachets pour lesquels ben, on a des restes. Donc au fur et à mesure que je travaille sur l'EDP, je rajouterai des diamants dans les pots. Voilà, donc on a terminé pour ça. Du coup, la fiche avec les étiquettes autocollantes, je la remets là-dedans. Je garde un sachet refermable comme ça, bon, qui provient d'Ikea là. Et vous voyez, je mets toutes mes étiquettes autocollantes. Avant, j'essaie de les garder en ordre, de mettre toutes mes rectangulaires ensemble. Et ouais, je crois que c'est encore le cas. Et à l'arrière, en fait, je mets toutes celles de forme circulaire. Voilà. Et du coup, maintenant, ce que je vais faire avec vous, c'est de mettre ça dans l'ordre. Alors, qu'est-ce qu'on a là? A, B. On a le E. On a le F. On n'a pas de G. I, J, on a le J minuscule, J majuscule, pardon. K, non, L, M, N, O, T, et on termine avec le W. Et ensuite, on a ces symboles. Il y a des poils de Luna dans cette valisette. Donc voilà, symbole, symbole, symbole et symbole. Donc voilà, tous les diamants sont organisés, comme vous pouvez voir. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va préparer la toile. Alors, je prends mes ciseaux. Ça, je vais le pousser, je vais le ranger. Comme ça, je range au fur et à mesure. Généralement, je ne fais pas ça et du coup, en fin de vidéo, je me retrouve avec la panique de partout. Alors, ce que j'aime faire, c'est que quand l'excès est trop grand, là, au niveau de la feuille plastique, je coupe. Là, je vais couper un petit peu plus proche de l'image pour enlever tout ça. Là, il y en a pas mal. Ça dépasse même de la toile. Je pense que vous le voyez à la caméra. Et pour terminer, ce côté qui dépasse aussi pas mal. Voilà. Donc ça, c'est fait. Je pense que la fiche, elle est bien placée. Sur la toile, il n'y a pas vraiment de bulles d'air. Il y en a des petites, mais vous allez toujours avoir des petites bulles d'air. Mais en revanche, alors, GBFKE, je vais le laisser. Mais ce que j'aimerais faire, parce que ben,
travailler sur cette toile et vous la présenter à la fin. Vous savez, dans les vlogs, dans le dernier segment du vlog, en fait, je vais noter la taille. Comme ça, je vais être capable de vous dire qu'est-ce que c'est. Donc, c'est du 34,5. Déjà. J'aimerais bouger l'étiquette vers le haut. Est-ce que je vais arriver ou est-ce qu'elle est bien collée là? Non, je vais arriver. Voilà, je vais la bouger là. Parce que je vais mettre le washi. Alors, 34,5 par du 34,5 cm. Voilà. Donc ça, c'est fait. Et on va mettre le washi tape. Alors, le washi tape, il est en arrière de moi. Je vais regarder si j'en ai un dans le thème de l'hiver. Donc ça, ce sont des systèmes que vous pouvez trouver apparemment au Dollarama, ici au Canada. Je ne savais pas. C'est une de mes abonnées qui m'a dit « Ah mais Lorraine, tu peux en trouver au Dollarama ». Moi, je les ai achetés sur Amazon. Et il y en a sur AliExpress aussi. Il y en a un petit peu de partout. Qu'est-ce qu'on va utiliser? J'en avais choisi un en plus, hein, pour ceux d'épée que j'avais mis de côté. Et je ne sais pas s'il est encore de côté. Je regarde à côté de moi sur le canapé lit parce que c'est là où je mets beaucoup de choses d'habitude. Mais je ne vois pas. Et tout ça, c'est quand même dans le thème Noël. Mais moi, je veux pas quelque chose dans le thème Noël. Ouais, c'était pas ça que j'avais trouvé. Attendez, je vais aller chercher mes autres boîtes. Ah, est-ce que c'est ça que je comptais utiliser? Non, parce que j'en ai un à côté, mais je l'ai utilisé pour ma fée de Noël. Peut-être que c'était celui-là que je voulais utiliser. C'est probable, hein, que j'ai finalement utilisé pour ma fée de Noël. Mais j'ai plein de washi tape. C'est pas ça qui me manque. Donc, je veux dire, je peux en choisir un autre. J'ai tout ça, là. J'ai comme... combien de boîtes pleines? J'ai 5 boîtes qui sont pleines de washi tape. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Parce que moi, pour ceux qui ne savent pas, j'adore faire ça. J'adore agencer les washi tape avec mes toiles. C'est quelque chose que j'aime faire, c'est tout. Je sais qu'il y a des gens qui trouvent que ça sert à rien, mais regardez. Chacun son truc. Je voulais quelque chose de rouge ou de vert, en fait, pour aller avec cette toile. Ça pourrait être mignon. Il est vert avec des feuilles dorées, vous voyez? Ouais, parce que je sais pas si j'ai quelque chose. Je sais pas si j'ai un washi tape avec du rouge. Je pense que simplement la plupart des washi que j'ai avec du rouge, ben ce sont des washi de Noël. Je vais même pas ouvrir la boîte, je vais juste regarder comme ça. Il n'y a pas de rouge là. Et là, j'ai pas vraiment de rouge. Et j'ai plus de place, donc je peux plus en acheter. Donc ça va être un washi tape vert. Donc regardez, on va prendre celui-là que j'ai trouvé. Voilà, je vais mettre ça de côté. Et les washi tape, pour ceux qui se demandent, il y en a plein sur Amazon, il y en a plein sur AliExpress. Il y en a dans les magasins de loisirs créatifs. Donc ouais, il y en a un petit peu de partout. Et généralement, moi, je paye pas plus de 2,50 $ par washi tape. Après, je trouve que ça revient trop cher pour du washi tape. Alors, ce que je fais, parce que là, je vois qu'il y a de la colle qui dépasse, hein, de tous les côtés. Ça, je l'ai vu, je vais vous la montrer là, mais je sais pas si vous allez voir. Et ça, je le répète souvent en vidéo. Ah, il y a ça qui veut s'enlever. Peut-être qu'il va falloir que je mette un petit peu de scotch. Mais où est-ce que je pourrais vous montrer ça? Ici, par exemple. Est-ce que vous voyez là que la ligne de colle, hein, elle dépasse de l'image jusqu'à là? Ça, c'est de la colle, hein, que vous voyez juste là, qui dépasse. Et sur cet excès, du coup, je mets du washi tape parce que j'ai pas envie d'avoir des colles de Luna qui s'accumulent. J'ai pas envie d'avoir de la poussière qui s'accumule. Donc, je mets du washi pour protéger les côtés de l'image. Donc, pour faire ça, ben, j'enlève un petit peu la fiche plastique. Là, il y a quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça?
Il y a déjà quelque chose qui s'est collé là, vous voyez? C'est ça que je dis. Donc ouais, c'est ça. Je prends la toile le plus proche possible de moi et je mets le washi tape vraiment sur le pourtour de l'image. Ouais, il est beau ce washi tape. Je me demande si je ne l'avais pas utilisé pour un DP déjà celui-là. Ouais, j'ai décidé de faire ce DP parce que c'est vraiment hivernal et je me suis dit, ah, mais c'est nickel pour la saison. Là, ensuite, je vais faire ce côté. Et voilà. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Hein. Il y en a qui le font pas, ça. Il y en a qui laissent la fiche plastique, en fait, sur le côté, en fait. Et on va la quadriller aussi, la toile. Parce que quand je suis installée au salon, sur ma petite tablette inclinée, j'ai vraiment pas envie de calculer des sections. Parce que, ben, la lumière, elle est pas top. Et j'ai pas envie d'avoir tout le matériel pour couper et tout. Là, vous savez quoi, le GBF KE, je vais carrément... Je vais le scotcher. Parce que je sens qu'il va partir. Ben déjà, je vais enlever ça. Pour ne pas scotcher la fiche plastique sur la toile. Et voilà, ça va aller carrément par-dessus. Voilà, nickel. Comme ça ne bouge pas. Et oh, j'espère que le washi tape il va tenir parce que je vois qu'il veut se soulever là. Il y a des washi tape qui sont moins bons que d'autres. Il y en a qui ne tiennent, qui ne collent pas très bien, je trouve. Et il y en a qui sont vraiment bien et qui collent beaucoup. Là. Je pourrais même mettre un petit peu de scotch là sur le côté du washi tape pour éviter que ça se soulève. Ouais, c'est ce que je vais faire. Là, je vais rabattre ça et on va faire le dernier côté. Super. Voilà. Je vais mettre du scotch aussi là pour éviter que le washi tape il se soulève dans les coins. Parce que je vois qu'il se soulève déjà là-bas, là, dans le coin inférieur droit. Donc ouais, je vais en mettre là un petit peu aussi. Et là, on va procéder à faire les sections. C'est le scotch que je veux. Voilà. Donc là, on va faire les sections là-dessus. Donc, ben ouais, je vais garder le scotch là et je vais reprendre le washi tape. Pour ça, je fais des sections de 10 par 10 cm. Bon, là, je pense pas que je vais faire 10 par 10 parce que ben c'est pas un chiffre rond. Déjà, je vais ranger les diamants. Ben, ranger. Non, parce qu'il faut que je choisisse après mon stylet et quoi d'autre? Ben, que le stylet, je pense. Mais ouais, c'est pas un chiffre rond. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense que je vais le diviser en 4 en fait. À la moitié juste là et ensuite encore en 2. Alors, qu'est-ce que ça fait en tant que
dimension ça. Donc si je fais 34,5 divisé par... Qu'est-ce que... Je crois que Luna elle rêve là parce qu'avec sa queue elle fait plein de bruit. 34,5 divisé par 4, ça fait des sections de 8,6. Donc c'est ça que je vous dis. Ça va être des sections un petit peu plus petites de ce que j'ai l'habitude de faire. Mais c'est pas grave. Donc je vais prendre ma règle. Et on va faire des sections de 8,6 cm. Alors, pour faire mes sections, j'utilise aussi du washi tape. C'est pour ça souvent... je vous dis dans les vidéos, comme les vidéos par exemple de sneak peek de Diamond Art Club, hein, les toiles qui m'envoient en avant-première, je parle de ça en fait. Le fait que vous pouvez faire des sections, c'est-à-dire que vous mettez votre washi tape sur la fiche plastique, hein, et plus tard en fait, ça va vous permettre de la prédécouper. Au lieu d'enlever la fiche comme ça et de commencer... au lieu de l'enlever comme ça et de commencer à travailler là, ben moi je prédétermine mes sections. Alors du coup... On va faire 8,6. 8,6. Oups, il y a un cheveu juste là. Alors, 8,6 à partir du bord. Vous voyez du bord qui est là, là. À partir du premier symbole. Et du coup, ça l'emmène au 3 qui est là. Donc, au niveau du 3, je vais mettre mon washi tape. Mais je le mets de telle manière que ça va contre le symbole. Et pas... que ça va pas en fait sur... Ben, comment je pourrais expliquer ça? Je veux pas que ça coupe. Vous l'entendez, elle? C'est sa queue qui fait ça. Elle doit rêver qu'elle a attrapé quelque chose peut-être, je sais pas. Sacré Luna. Voilà, vous voyez, donc de là, en fait, juste de là, où mon ongle il est, à ce côté-là du washi, on est à 8,6. Et je fais la même chose là, donc je calcule encore 8,6. Je vois pas très bien là. Donc voilà, du côté là à là, je calcule encore un 8. Je pense qu'il faut que je me mette comme ça. À cause de la lumière que j'ai. Non, de ce côté-là du washi tape. Là, je fais n'importe quoi. 8,6. Voilà. Ça l'emmène au J qui est juste là. Donc voilà. Vous voyez, je le mets comme ça. Et du coup, ben, ça prédétermine mes sections. Ben, prédétermine. Ça me fait des sections sur lesquelles je peux travailler quand je suis au salon en train de regarder la télé. Alors, là. Et là, il va y avoir encore un 8,6. Bon, là, je vais prendre la toile dans ce sens-là. Donc, 8,6 de ce côté-là du washi. Et ça l'emmène. J'arrive pas à détacher. Voilà. Ça l'emmène ici, en fait. Juste au-dessus de la barre oblique. Là. Oups. Voilà. Donc là, j'ai mes sections qui sont faites au niveau de la largeur du DP, vous voyez. Donc là, normalement, de ce côté-là, là, on devrait avoir à peu près du 8,6. C'est bien ça, on a du 8,6 là. Donc toutes mes sections sont de même dimension. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc de là, pareil, je calcule 8,6. J'espère que je vais avoir assez de washi tape. Je pense que oui. Alors 8,6, ça m'emmène au 3 qui est juste là. Comment je vais faire ça? J'ai pris la toile dans le mauvais sens. Du coup, il faut que je la rapproche vers moi comme ça. J'aurais dû travailler de l'autre côté.
Là. Là, pareil, 8,6. Donc, vous voyez, j'ai vraiment des cases maintenant. J'ai des cases de carrés, pas rectangulaires cette fois. De temps en temps, ma dernière case, elle est rectangulaire parce que du coup, ben, c'est pas un chiffre rond. Mais là, j'ai fait en sorte d'avoir un chiffre rond. Voilà, là. Et la dernière, et ensuite on a terminé la vidéo. Donc ça fait une petite vidéo ça. Ben petite, comparée à mes autres, disons que oui, ça fait petit. Je vais mesurer de là, ça va être plus facile. Donc 8,6 de... Mince, mais attendez, est-ce que je l'ai mis du bon côté? Et non, je l'ai mis du... Mais qu'est-ce que j'ai fait? Et je l'ai calculé du mauvais côté du washi. Faut que j'enlève ça. C'est ça que je vous dis, j'ai calculé du mauvais côté. Alors attendez. Je vais l'enlever et on va le remettre. Je vais essayer de le récupérer. Bien qu'à mon avis, ça va pas être facile parce qu'il est tout enroulé là. Mais j'ai calculé ça du mauvais côté du washi tape. Aïe, aïe, aïe. Quand je parle en même temps, ben c'est ça. De temps en temps, je fais des erreurs. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Donc là, en fait, ça devrait aller. Ben... Je me disais, il y a un problème là. Voilà. Ça va là, en fait. Alors, est-ce que je vais être capable de récupérer ce washi tape? Excusez-moi. Je devrais. Parce que ça serait bête de jeter ça. Voilà. Nickel. Ok, je l'ai récupéré. Et là, du coup, ben, c'est ça, je ne veux pas me tromper. J'ai créé quelques bulles en faisant ça, c'est pas grave. Bon, vous allez me dire, mon Dieu, tu es particulière et tout. Mais regardez, ça c'est moi. J'aime avoir des sections de même taille. Vous n'êtes vraiment pas obligé de faire comme ça. Mais vraiment pas. Et celui-là, il va là. Ouais. Je suis assez... comment je dirais ça? Assez précise, en fait. Et je pense que je vais avoir juste assez de washi tape pour ce DP. Nickel. Donc, vous voyez, c'est ça. Maintenant, j'ai mes cases. Oups, excusez-moi pour le bruit. J'ai mes cases. Et maintenant, du coup, ce que je peux faire... Hein, je chasse les bulles. Je ne sais pas si vous les voyez à la caméra, mais j'ai des bulles d'air là. Voilà. Ouais, du coup, ce que je peux faire, je garde cet outil là. Ah, il est là. Mon petit cutter comme ça. J'en garde un ici et un à la télé. Et il y a une petite lame en fait au bout. Je ne sais même pas si vous allez être capable de le voir. Ouais, vous voyez la petite partie qui dépasse. Et du coup, vous pouvez couper... moi, je coupe généralement juste un côté, là, le long du washi. Je rabats ça avec un aimant, que je fais tenir avec un aimant. Et comme ça, si jamais je n'arrive pas à terminer la section, je suis capable de rabattre la fiche plastique sur la colle qui reste. Et de temps en temps, j'utilise un aimant si jamais il n'y a pas assez de colle qui reste. Pour la maintenir, pour pas qu'il y ait des poils ou de la poussière qui s'accumule. Donc maintenant, je vais aller chercher un aimant. Malheureusement, la collection d'aimants, je peux pas l'emmener parce qu'elle est vraiment sur un mur. Ben, sur un mur, sur une grande planche. C'est pas quelque chose que je peux déplacer. Et je vais aller chercher mes stylets. Alors, j'ai les stylets juste là. Et j'ai l'aimant juste là. L'aimant, j'ai choisi celui-là dans ma collection. J'avais pas un aimant rouge. Donc, c'est comme un aimant avec... je sais pas si ça se voit bien. Mais ce sont des petits cœurs en fait. Ça ressemble à un... Non, un trèfle, je pense que c'est 3, hein, c'est ça. Donc ouais, non, ce sont des petits cœurs. Ça provient de Diamond Art Club, ça. Donc du coup,
Ça, je le mets là-dedans en fait. Donc les diamants, vous voyez, je les mets à l'intérieur. Comme ça. Je vais mettre mon aimant et je vais choisir un stylet. Et généralement, quand je suis installée dans le salon, j'aime prendre les stylets de Jem. La façon dont je suis assise et tout là, je trouve que ce sont des stylets avec lesquels j'aime travailler quand je suis là-bas. Qu'est-ce que je vais prendre? Celui-là, il est rouge et violet. J'en ai pas un. Attendez. J'en voulais un rouge, mais je crois qu'en rouge, j'ai vraiment que le... J'ai beaucoup de rose, en fait. J'ai beaucoup de rose et beaucoup moins de rouge. Ok, j'ai presque pas de rouge, en fait. Donc... Ouais, ok. Je sais lequel je vais utiliser. Ça, normalement, je vous l'ai présenté en vlog. Hein. Au moment où je filme cette vidéo, vous avez dû voir ce système en vlog. Et c'est ça, maintenant, j'arrive à les fermer parce que je ne mets pas des stylets de partout, en fait. Donc, là, je ferme ça. Et je vais utiliser celui-là, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de... Bon, maintenant, vous allez me dire, il y a aussi beaucoup de vert hein, dans ce DP. Ouais, je sais pas. J'avais en tête un stylet rouge. Je vais prendre celui-là. Ça, c'est un stylet de Jem. C'est ce qu'ils appellent en anglais double casted. Casted, je sais pas comment le traduire. Je sais vraiment pas comment le traduire, mais voilà, parce qu'il y a le même matériau ou le même matériel aux deux bouts et au centre, c'est autre chose. Il est très joli celui-là. Et généralement, je mets d'un côté un multiplaceur de 4. Là, il y en a déjà un. Il va falloir que je remplace la cire. Hein. Donc, j'ai tout le temps une espèce de cure-dent comme ça que j'utilise que pour le DP. J'enlève l'ancienne cire parce que celle-là, je ne sais pas combien de temps ça fait qu'elle est là-dedans en fait. Et je vais la remplacer par de la cire fraîche quand je serai prête à commencer à travailler sur ce Diamond Painting. Donc voilà, maintenant je peux fermer ça. Et voilà, ben le DP il est prêt, hein, vous avez vu. DP prêt, les diamants. Oups. Les diamants, ils sont prêts. Fermer ces systèmes-là, ça prend toujours un petit peu de temps. Voilà, c'est fermé. Donc ouais, ça c'est prêt. Le stylet, il peut aller là-dedans. Et du coup, ben, je vais le commencer. Et comme d'habitude, ben, je vais vous le présenter en vlog. Ça se pourrait que vous l'ayez déjà vu en vlog. Peut-être que vous allez voir cette vidéo d'organisation des diamants après. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas comment ça va se dérouler. Parce que comme je vous l'ai dit, au moment où je filme, je travaille encore sur mon DP télé. Et pour le prochain, on va utiliser la roue. On va peut-être utiliser la roue quand je serai... à peu près à la moitié du DP, au niveau de la deuxième ligne. Donc moi, quand je travaille sur les DP télé, je commence toujours en haut à gauche et je vais ligne par ligne. Donc ça, c'est ma case 1, case 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et ainsi de suite. La dernière case sur laquelle je travaille, c'est tout le temps celle-là en fait. Donc c'est ça que je dis. Quand je serai sur une de ces deux cases, je vous prendrai en vlog, on laissera la roue décider du prochain DP télé. Donc voilà, on a terminé pour cette vidéo. Mais si jamais vous avez des questions, laissez-les dans la section des commentaires et puis j'essaierai de vous aider. Je vous mettrai les liens vers le unboxing de cette toile si vous souhaitez aller voir le unboxing. Je vous mettrai le lien vers un système comme ça que vous pouvez acheter. Le lien vers la boutique de Jem. Et voilà, je pense que c'est tout. Et ça là, je l'ai eu avec une des valisettes en fait, l'entonnoir. Donc ça, j'ai pas vraiment de lien. Mais comme je vous ai dit, si vous regardez sur AliExpress, je pense que vous allez en trouver un. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Passez une excellente journée ou une excellente soirée. Et à bientôt. Bye bye.